Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Alors je rentre de vacances il y a 2 jours. Je vous mettrai cette vidéo probablement plus tard, je ne sais pas quand exactement. Ce sera une vidéo pré-filmée que vous serez en train de regarder. Et je vous retrouve pour une vidéo faite, dans laquelle j'ai été taguée par Sybille qui a la chaîne Beautylicious. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est un tag qui a été créé par Conscious Bee, qui est apparemment une youtubeuse, je crois, ou américaine ou anglaise. Je ne sais pas puisque je ne la suis pas. Et du coup, voilà, j'ai été taguée également sur Instagram par Sybille. Je te remercie et je vais faire ce tag avec joie et plaisir. Donc là, je vais aller directement sur ta chaîne pour récupérer les questions et je vais y répondre directement. Alors, première question, c'est quand as-tu entamé la transition vers le naturel et pourquoi ? Alors, quand il y a plusieurs années, c'était même bien avant la naissance de ma fille qui aujourd'hui, elle va avoir 7 ans. Donc, je dirais il y a à peu près 10 ans, grosso modo, que j'ai entamé cette transition. Donc avant sa naissance, et j'ai commencé vraiment tout doucement. Pourquoi? Bonne question, pourquoi? Alors depuis l'adolescence, à peu près d'ailleurs même avant, j'ai toujours été sensible au bien-être de manière générale, à l'alimentation. Je savais que l'alimentation, alors que j'étais préadolescente, même adolescente, avait un impact sur les maladies, sur notre façon d'être, sur notre énergie, etc. Et donc c'est vrai que j'étais assez sensible à tout ça. J'aimais bien regarder les émissions relatives au bien-être. Et puis je faisais même à l'adolescence mes repas du soir vraiment pour moi, je dirais, c'est-à-dire que c'était moi qui préparais mes repas parce que je n'aimais pas dîner comme tout le monde dans ma famille. Non pas que ma mère faisait des mauvais plats, mais j'avais envie d'autre chose. Donc voilà pourquoi et comment, voilà donc pour répondre à la question. Deuxième question, te rappelles-tu ton premier produit de maquillage naturel? A-t-il fonctionné pour toi? Alors c'est vrai que ça remonte et j'ai quand même des vagues souvenirs. Premier produit, maquillage en plus, oui. Alors, honnêtement, je me souviens pas vraiment du premier produit maquillage parce que vraiment ça remonte. Et alors ce qui est certain, c'est que je l'ai acheté en boutique bio. Voilà, chez La Vie Claire ou des magasins comme ça. Ça c'est certain. Alors je dirais peut-être par déduction un rouge à lèvres. Mais je suis vraiment pas sûre du tout. Mais je pense que c'est plutôt un rouge à lèvres puisque c'est l'article que j'aime bien avec les fonds de teint, mais je pense pas que ce soit un fond de teint. Oui, je pense pas. Mais pour être honnête, je me souviens pas vraiment quel a été l'article que j'ai acheté en premier. A-t-il fonctionné? Oui, un rouge à lèvres, oui, ça fonctionne. Bon, après la tenue, c'est pas la meilleure, parce que je crois que c'était dans les marques Benecos, ces choses comme ça. Des marques qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas été subjuguée par mes premiers produits maquillage que j'ai achetés. Troisième question. As-tu remarqué un changement sur ta peau, ta santé depuis ton passage au naturel? Oui, sur ma peau, oui et oui. J'étais adolescente, j'avais beaucoup de boutons, j'avais pas mal d'acné, de cicatrices d'acné que j'ai encore toujours, mais bien sûr qui se sont atténuées, mais que j'ai encore, et pas mal de boutons, je dirais. Alors ça s'est amélioré, mais ce qui s'est bizarrement réellement amélioré, c'est une fois que j'ai accouché, en tout cas pendant ma grossesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, changement hormonal, etc. Là réellement l'amélioration a été fulgurante, mais c'est vrai que quand je suis passée aux produits naturels, peut-être un peu minimaliste aussi, ouais, parce que j'utilisais quand même moins de produits réellement au départ de ma transition. J'ai vu une amélioration qui n'était pas non plus extraordinaire, mais une amélioration quand même, puisqu'à l'époque, quand j'avais des boutons, j'utilisais l'eau précieuse. J'en ai descendu des bouteilles d'eau précieuse
ça c'était vraiment un cercle vicieux parce que j'avais de plus en plus de sébum, ma peau qui régressait davantage, ce sont des produits quand même très agressifs. Donc oui, quand même une amélioration assez significative de ma peau. Et la deuxième question, et ta santé depuis ton passage au naturel? Non, puisque j'avais pas spécialement de problème de santé, donc en tout cas sur ma peau, oui, c'était assez visible. Quatrième question. Y a-t-il une chose que tu aimerais différente dans la Green Beauty? Alors, différente. Alors déjà, avant de répondre à cette question, j'ai envie de souligner une chose, c'est que depuis le temps que je suis dans la Green Beauty, et alors je vais quand même mettre l'accent sur le maquillage, parce que je trouve que c'est assez important, enfin c'est assez important, pour moi c'est assez important, je trouve que le maquillage entre il y a, je sais pas moi, 3-4 ans, je dirais, et aujourd'hui, les choses se sont grandement améliorées, tant au niveau du choix des teintes, de la texture, etc. Mais, alors, parce qu'il y a un grand mais, on n'a pas forcément la possibilité de toujours de trouver ces produits qui, pour moi, souvent sont les marques américaines ou ouais, pour le maquillage, ce sont les marques américaines qui sont très très bien, hein, Fit Glow, Kosas, Nuit Évolution, etc. Qu'on ne les trouve pas de partout. Enfin, moi, je sais que je les achète pour l'essentiel sur Internet, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de les trouver en boutique. Et l'offre qu'on nous propose dans boutique bio, ben, c'est pas top. Et parfumerie, je trouve qu'au niveau du maquillage, il n'y a pas ce qu'il faut. Pas encore en tout cas, peut-être que ça viendra un jour, hein, qui sait. Ensuite, pour répondre à la question, y a-t-il une chose que tu aimerais de différente dans la Green Beauty? Oui, j'aimerais qu'il y ait davantage de personnes. Alors je sais qu'il y a de plus en plus, hein, de femmes qui se lancent dans la Green Beauty, voilà, qui font la transition petit à petit, hein. Au début on commence par les cheveux par exemple, ou par la peau, etc. Et ensuite ça devient au fur et à mesure du temps généralisé. J'aimerais dans l'idéal qu'il y ait de plus en plus de personnes qui à la fois fassent des blogs, créent des blogs pour partager justement à chacune leurs astuces, ou créer une chaîne YouTube, pourquoi pas. Enfin bref, qu'il y ait de plus en plus de monde, de filles, de garçons, pourquoi pas, voilà, bref, tout le monde puisse partager ce qu'ils font. Je trouve qu'on est encore, entre guillemets, minoritaire dans la Green Beauty, et on l'est de moins en moins. Il y a aussi de moins en moins de personnes qui sont actives, chose qui est tout à fait normale, hein. On a une vie à côté, etc. Moi, ça ne m'empêche pas aussi d'en parler dans la vie réelle, hein, bien sûr, quand j'ai l'occasion, et de dire pourquoi j'utilise des cosmétiques un petit peu plus green, d'expliquer aussi mon cheminement. Mais voilà, je pense que ça commence en positif à prendre de l'ampleur, et ça c'est bien, c'est une très bonne chose. Et voilà, que tout le monde puisse s'y mettre, partager ce qu'il ressent, alors que ce soit sur Instagram, sur les réseaux, sur ce qu'on veut, mais qu'on partage un maximum, et bien sûr en réel, en présentiel dans la vie de tous les jours. Alors, question numéro 5. Quel est l'ingrédient que tu évites en cosmétique? L'ingrédient que j'évite en cosmétique, c'est le phénoxyéthanol. Je l'évite réellement. Enfin, voilà, dès que je vois... Alors, à un moment donné, j'étais... Enfin, non, je l'ai toujours évité. En revanche, ce que je n'ai pas évité, ou ce que je tolère, on va dire, ça va être les quads, pour tout ce qui est en général produit pour cheveux. Mais oui, ce que j'évite, c'est le phénoxyéthanol, même en très petite quantité, même lorsqu'il est tout à la fin de la liste d'ingrédients INCI, je l'évite totalement, perturbateur endocrinien. Alors, effectivement, je pense même que si je l'utilise une fois, je ne vais pas mourir, hein, c'est évident. Mais dans la mesure du possible, je l'évite, et je sais que peut-être certains produits de maquillage en contiennent.
Je crois que j'ai dû voir ça. Donc voilà, c'est vraiment le produit que j'aime pas voir dans la liste de mes ingrédients. Sixième question, quels sont tes 3 produits make-up naturels favoris jusqu'à présent? Alors, sans conteste, numéro 1, et qui me vient vraiment tout de suite à l'esprit. Alors, je vous ai dit pendant très longtemps que j'aimais beaucoup les rouges à lèvres. J'aime toujours, mais honnêtement, depuis des mois et des mois, j'en ai pas racheté parce que j'ai vraiment ce qu'il faut. Et même s'il y a des nouvelles marques qui sortent avec des nouveaux coloris, etc., je m'arrête là, je sature au niveau des rouges à lèvres. En revanche, pour tout ce qui va être produit teint, j'ai quand même une petite faiblesse, une grosse faiblesse. Bon, même si je fais quand même attention. Donc, le produit number 1, c'est ça, on me demande 3 produits. Quels sont tes... Oui, make-up, je vais le dire 3 fois la même question. C'est, je vous en ai parlé 1000 fois, le fond de teint Nu Evolution pour peau mixte à grasse. Allez-y, foncez, moi je l'adore. C'est mon tout premier. Je compte m'en reprendre un deuxième chez Julie quand j'aurai fini. Mais voilà, top. Pour moi, il est génial en tout point. Donc, il y a ce premier produit. Ensuite, deuxième produit. Ah oui, deuxième produit, bien sûr. Comment j'ai pu ne pas y penser. Je vous en ai également parlé à plusieurs reprises. C'est ce fard à joues de la marque Nu Evolution. C'est aussi une marque que j'aime. Pourquoi je dis c'est aussi? Puisque les deux sont de la même marque, pardon. Bon, là c'est la teinte Caramère. J'ai commandé la teinte en rose. C'est un blush qui est idéal si vous avez comme moi la peau mixte de nouveau et qui brille à certaines périodes de l'été. Top, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je l'adore parce qu'il ne fait pas gras contrairement au Hermès et j'aime beaucoup moi les textures crème qui se travaillent très bien. Troisième, je dirais peut-être encore un produit pour le teint. J'aime beaucoup les produits pour le teint, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Antonyme, c'est la poudre Medium Dark. Donc là, je l'ai en Medium Dark, mais en nude, c'est pareil, je ne l'ai pas, mais je l'aime tout autant. D'ailleurs, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc voilà, ça, je trouve que c'est ma poudre compacte number 1. J'en ai utilisé d'autres, hein, pas beaucoup, mais j'ai utilisé celle de Herré Pérez, j'ai pas du tout aimé. Enfin voilà, j'en ai pas beaucoup utilisé, mais celle-ci, j'ai tellement un coup de cœur que j'ai pas du tout envie d'aller voir ailleurs. Donc cette poudre-là qui est géniale. Après oui, j'ai 2-3 autres produits en anti-cerne comme celui-là, c'est le Glove Halo, le Safo, etc. Mais voilà, je ne les mettrai pas forcément dans mon numéro 3. Ensuite, question suivante. Quels sont tes 3 produits soins de la peau favoris? Alors, 3 produits soins. Le premier number 1 de chez Mahalo, c'est le rare Indigo que j'ai eu en échantillon dans un premier temps et qu'ensuite j'ai racheté à 2 reprises en cadeau pour mon mari, mais que j'utilise aussi, hein. Je ne peux pas le dire. Voilà, donc ça c'est un produit qui est génial par l'odeur. Alors ce qui est bien, c'est que ce produit-là à la maison, il fait l'unanimité, enfin, surtout avec mon mari. Voilà, il l'adore. Il coûte une blinde, mais au moins il est efficace et il fonctionne très bien. Ça sent bon. C'est voilà, une très jolie marque. Ensuite, j'aime beaucoup les masques de manière générale. Est-ce que j'ai eu un coup de cœur pour les masques comme ça de mémoire, je me souviens plus. Mais bon, numéro 1, Mahalo. Numéro 2, alors, numéro 2, ça va être la OO Cream de Jen Scrivener. Alors bon, honnêtement, là je vous parle des produits que j'ai actuellement parce que si je dois remonter il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus. Je saurais dire à peu près ce que j'ai utilisé si, voilà, si on me montre une photo, je pourrais dire oui, ce produit je l'ai déjà eu, il m'a plu, il m'a moins plu, coup de cœur, pas coup de cœur. Et puis comme je teste tout le temps, il y a des choses que, voilà, que j'oublie. Il y a des produits pour lesquels effectivement j'ai eu un gros coup de cœur mais que je n'ai pas racheté. Il y a des très jolies marques aussi. Melistrom, j'ai beaucoup aimé de mémoire, je crois qu'ils avaient
un masque que j'ai beaucoup aimé dans cette marque. Bon voilà. Après des produits que j'ai actuellement, la Haut Cream, Gel Scrivener que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y en a d'autres, mais je me souviens plus. Et je fais en sorte de ne pas avoir d'indispensable. De trucs vraiment, oui j'ai des coups de cœur, mais après que je renouvelle régulièrement. Voilà. Ensuite, quelles sont les question 8. Quelles sont les marques que tu aimerais vraiment tester mais que tu n'as pas encore testé? Alors c'est peut-être pas forcément des marques, ça peut être des produits ciblés. Oui, Tata Harper. Tata Harper, j'ai jamais testé aucun des produits. J'ai eu peut-être un ou deux produits comme ça en échantillon que j'ai encore mais que je n'ai jamais testé. Tata Harper, oui, pourquoi pas, mais je sais pas, ça m'a jamais vraiment attiré, donc je pense que je l'aurais fait. Après, Oden aussi, qui a l'air pas mal au niveau des huiles végétales, que je vois un petit peu comme ça circuler sur internet. Peut-être une ou deux marques anglaises, j'ai plus en tête. La marque La Canopée, qui était sur Beauté Privée il y a quelques jours, peut-être qu'il y a encore en ce moment, je sais pas. J'étais à deux doigts de commander, bon je l'ai pas fait parce que j'ai déjà du stock, et donc voilà, j'attends. Mais la marque Canopée, certains des produits sont plutôt, enfin ont l'air pas mal. Voilà ce qui me vient comme ça à l'esprit, il y en a sûrement d'autres, hein, ça c'est certain. Question numéro 9. Quelle catégorie de produits achètes-tu le plus? Alors pour les soins, la catégorie que j'aime bien acheter, pour les soins que j'apprécie en tout cas d'acheter, ça va être la crème hydratante. La crème hydratante du matin ou du soir, crème de nuit, etc. Ça j'aime bien parce que là depuis plusieurs mois, je mets plus des phases aqueuses que des phases huileuses. Je me suis vraiment calmée sur les phases huileuses, donc ça j'aime beaucoup. Et puis les masques, voilà, ça c'est deux produits que j'aime beaucoup. Je pense que c'est ça la question. Question 10. Aimes-tu tester de nouveaux soins ou préfères-tu avoir une routine? Non, j'aime bien tester des nouveaux soins. Oui, j'aime bien. Honnêtement, c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir un coup de cœur pour un produit. Alors là, il y a une chose aussi qui me revient dans les produits que j'aime beaucoup, mais que j'adore, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est l'huile paille, la bio régénère, enfin l'huile qui sent une odeur un peu bizarre. Ça revient à l'esprit, j'adore cette huile, elle a fait vraiment des miracles aussi sur ma peau. Voilà, donc je fais une grosse parenthèse parce que ça me vient à l'esprit. J'en étais où? Oui, aimes-tu tester de nouveaux produits soins? Oui, oui, j'aime tester de nouveaux produits. J'ai rarement une routine qu'une fois que j'ai terminé, que je renouvelle. Et en général, lorsque je termine par exemple, je sais pas moi, un hydrolat ou un sérum, je le remplace par un autre et je garde les produits qui n'ont pas, enfin, qui sont pas terminés. Voilà. Donc je renouvelle rarement toute ma routine, mais je renouvelle le produit qui s'est terminé. Ce qui me paraît être juste du bon sens. Question numéro 11. Si tu pouvais acheter des produits d'une seule marque, laquelle choisirais-tu? Une seule marque. Je dirais peut-être la marque Evolve Beauty pour les soins, parce que je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. Les produits sont très très bien. J'aime beaucoup les marques anglaises. Et puis c'est une marque que je connais. J'ai dû tester peut-être 2 ou 3 produits de la marque à ce jour. Voilà, c'est ce qui me vient vraiment à l'esprit là tout de suite. Hein, voilà. Une pour le make-up, oui, et une pour les soins. Alors, une marque pour le make-up. Si vraiment je devais me maquiller qu'avec une seule marque, ce serait la marque New Evolution hein, pour le maquillage, évidemment, puisque le fond de teint est génial. Voilà, et le blush est magnifique. Ensuite, question 12. Qu'est-ce que tu aimes dans le maquillage et les soins? Ah bah je vous l'ai déjà dit.
Le maquillage, j'aime les blushs et le fond de teint. Et les soins, les masques et les crèmes. Voilà. Question 13. Les dernières questions. Hop. Quelle est la chose que tu préfères dans la communauté green? Ah. Alors, est-ce que la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que la communauté green a quelque chose de particulier qui se démarquerait des autres communautés? En même temps, je ne connais pas les autres communautés. Donc c'est très 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 difficile. Alors disons que c'est assez compliqué parce que... Alors est-ce qu'on parle de la communauté au niveau sous-entend communauté réseaux sociaux, YouTube, etc. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle peut-être de notre entourage, par exemple, si dans votre famille, vos amis, etc., vous êtes un petit groupe et qu'il y a quelque chose peut-être qui en ressort de particulier. Je ne sais pas, mais je pense qu'on parle peut-être plus des réseaux, hein, je suppose. Alors, ce que je trouve bien, c'est l'échange, la bienveillance, le partage aussi d'informations relatives, de nouvelles marques aussi qui se créent. Voilà, mais après moi, à mon niveau, je suis pas toujours. Je vais pas dire que je suis en décalage, mais j'essaie de suivre vraiment les nouveautés, les choses comme ça. Mais honnêtement, ça me... Enfin, il y en a tellement qu'on nous pousse aussi. Mais ça, c'est un peu normal, hein, elles sont là pour ça. Nous pousser aussi à la consommation. Ça, c'est un côté que j'aime un petit peu moins. Donc, je prends quand même mes distances aussi avec les réseaux. Voilà, mais après je trouve que l'ensemble, enfin les personnes, moi avec lesquelles j'ai une interaction sur mon profil ou sur le profil des autres, c'est toujours très enrichissant, très sympathique, très bienveillant et toujours très positif. Donc moi j'aime voilà, j'aime bien. Et alors moi au-delà de la green beauty, vous savez que j'aime aussi parler d'autres choses. C'est ce que j'essaie aussi de faire sur mon Instagram, de diversifier vers ce que j'aime, notamment vers la mode éthique, que je commence vraiment à apprécier et que j'ai envie aussi de partager. Mais voilà, pour répondre à la question, la communauté green, dans le sens réseau, bah, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, je crois qu'on a terminé les questions. Ben oui, il n'y a plus de questions. Alors de nouveau, je te remercie Sybille pour m'avoir tagué sur ton post Instagram. Je t'embrasse, je vous embrasse à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu distrait. Hein, et je vous dis à très très bientôt. Bye.